Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre notre travail concernant le caractère licite de la récitation du Coran en faveur des morts musulmans. Souvenez-vous, nous avions produit une première vidéo concernant la contradiction qui existe au sein même de la secte wahhabite prétendue salafi entre Al-Albani, mort en 1999, et la plus ancienne référence du mouvement wahhabite, à savoir Ibn Taymiyyah, mort en 728 de l'Hégire. En effet, il est rapporté qu'Ibn Taymiyyah soutient le fait qu'il est permis de réciter le Coran en faveur des morts musulmans, tandis que Al-Albani, lui, a prétendu d'une part le contraire en disant que la récitation du Coran en faveur des morts musulmans n'était pas licite, ni même une pratique des salafs vertueux, et d'autre part nous montre qu'il est ignorant des propos tenus par sa référence phare, à savoir Ibn Taymiyyah. Encore une fois, mes frères et sœurs, Al-Albani s'illustre dans sa pratique du mensonge et s'égare de la vérité. À présent, penchons-nous sur les dires des réels savants musulmans, des plus anciens à ceux qui les ont succédés concernant notre sujet. L'illustre savant, l'imam le Hafid al-Nawawi, grand savant shafi'ite, mort en 676 de l'Hégire, très célèbre auteur du livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, et tant d'autres de parmi ses ouvrages très connus. Dans son livre, qu'il a appelé Kitab al-Afkar, en page 159 de cette édition, après avoir cité un hadith incitant les musulmans à invoquer Allah en faveur du défunt musulman, il a dit: il est fortement recommandé, mustahab, de s'asseoir auprès de lui, c'est-à-dire auprès du défunt musulman qui vient d'être enterré, après le départ des gens, une durée équivalente au fait de sacrifier un chameau et de séparer sa viande, et ceux qui sont assis auprès de la tombe de ce défunt musulman s'occupent par la récitation du Coran, les invocations en faveur du défunt, l'exhortation, les récits des gens du bien et les états des vertueux. Puis l'imam al-Nawawi continue à dire: l'imam al-Shafi'i ainsi que les ashab, c'est-à-dire les savants de l'école, ont dit qu'il est recommandé de réciter auprès de lui quelque chose du Coran, c'est-à-dire auprès du défunt musulman. Ils ont dit: et s'il récite tout le Coran, c'est bien. Puis l'imam al-Nawawi continue à dire aussi: il nous a été rapporté dans les sunan de l'imam al-Bayhaqi, avec une chaîne de transmission Hassan, fiable, que le compagnon du messager de Allah, Abdullah ibn Umar, a jugé recommandé de réciter sur les tombes, après l'enterrement, le début et la fin de Sourate al-Baqarah. Pour conclure, mes frères et sœurs, retenez bien qu'il est bien permis de réciter le Coran en faveur des défunts musulmans et que par conséquent, nous vous invitons à ne point accorder d'importance aux dires de ces adeptes naufragés, si éloignés des forteresses de la bonne guidée. Que Dieu vous accorde, ainsi qu'à nous-mêmes, de pouvoir profiter pleinement des enseignements véridiques de ces nobles savants qui nous ont précédés et qui se sont tant attachés à élever la vérité et non pas à la masquer comme le pratiquent les têtes pensantes de la secte wahhabite prétendue salafi. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.